Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur la deuxième partie de la vidéo consacrée au processus des coffres. Cette vidéo a pour but de vous montrer les différents paramétrages utiles pour son optimisation. Nous verrons donc le processus GETA-BREF, comment lier un type de défaut à un événement de procédure et comment paramétrer le mail de refus. Nous voici donc dans RIG et plus précisément dans le processus des coffres pour vous expliquer ce premier paramétrage. Par exemple, lorsque nous ouvrons un dépôt, nous constatons que le type de dépôt est indiqué par le mandataire. Ce type de dépôt nous intéresse et nous pouvons paramétrer par défaut un événement de procédure. Pour cela, vous avez le processus GTab-REF. Dans Table à éditer, il y a désormais type dépôt à JMJ. Et dans Enregistrement à charger, tous les types de dépôts que le mandataire va pouvoir faire. Celui qui nous intéresse est donc le type d'ERLI. Et nous allons pouvoir dire que par défaut, quand un mandataire nous déposera un type d'ERLI, l'événement cat dérap leak se créera automatiquement. J'enregistre et je quitte le processus. Le paramétrage est opérationnel. Lorsque je retourne dans le processus des coffres, nous allons pouvoir constater directement la différence. Hop, les pièces s'affichent. Avec ce type, l'événement est complété. Il ne me reste plus qu'à ajouter la date. Nous voici donc dans RIG et plus précisément dans le processus des coffres pour vous expliquer ce premier paramétrage. Par exemple, lorsque nous ouvrons un dépôt, nous constatons que le type de dépôt est indiqué par le mandataire. Ce type de dépôt nous intéresse et nous pouvons paramétrer par défaut un événement de procédure. Pour cela, vous avez le processus GTab-REF. Dans Table à éditer, il y a désormais type dépôt à JMJ. Et dans Enregistrement à charger, tous les types de dépôts que le mandataire va pouvoir faire. Celui qui nous intéresse est donc le type d'ERLI. Et nous allons pouvoir dire que par défaut, quand un mandataire nous déposera un type d'ERLI, l'événement cat dérap leak se créera automatiquement. J'enregistre et je quitte le processus. Le paramétrage est opérationnel. Lorsque je retourne dans le processus des coffres, nous allons pouvoir constater directement la différence. Hop, les pièces s'affichent. Avec ce type, l'événement est complété. Il ne me reste plus qu'à ajouter la date. Cela reste toutefois une suggestion. Si un mandataire, par exemple, s'est trompé de type de dépôt, l'utilisateur a encore la possibilité d'aller choisir un autre type de dépôt qui correspond à la pièce déposée. Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur la deuxième partie de la vidéo consacrée au processus des coffres. Dans la documentation a pour but de vous montrer les différents paramétrages utiles pour son optimisation. Document utilisateur, la liste de tous les dépôts possibles a été intégrée. Le processus GETA-BREF, comment lier l'avoir préalablement à un événement de procédure et comment paramétrer. Le deuxième paramétrage concerne les refus. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur la deuxième partie de la vidéo consacrée au processus des coffres. Cette vidéo a pour but de vous montrer les différents paramétrages utiles pour son optimisation. Paramétré par défaut en tant qu'expéditeur de service le processus GETA-BREF, comment lier un pour paramétrer une autre procédure destinataire et comment paramétrer le mail. Le second paramétrage va concerner le mail de refus. En effet, lorsqu'un refus est effectué, un email est envoyé au mandataire. Cet email a pour expéditeur l'adresse mail du service judiciaire. Si vous souhaitez modifier l'expéditeur de l'email, vous pouvez vous rendre dans le processus paramjud. Puis, dans l'onglet Général, une case Expéditeur des rejets à JMJ a été ajoutée avec par défaut l'adresse mail du service judiciaire. Concernant le mandataire, si son adresse mail n'est pas renseignée, vous pourrez mettre l'adresse mail du mandataire à jour dans le processus Gmand PC. En effet, dans ce processus, tous les mandataires sont recensés
il vous suffit de cliquer sur le mandataire souhaité et d'aller compléter la case Mail. Nous en avons donc terminé avec les paramétrages. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone pour toute information complémentaire. Merci, au revoir.